Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin de l'information de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 23 juillet. 1000 foyers ont été équipés durant le premier semestre de composteurs par l'agglomération de La Roche-sur-Yon. L'objectif est de réduire encore plus les déchets dans les poubelles noires. Plus récemment, des bacs de compostage en libre service ont également été installés dans 5 quartiers de la ville. Il s'agit pour le moment d'une expérimentation. Notre objectif était d'équiper 7000 foyers supplémentaires sur les 3 prochaines années, 2300 environ sur cette année. Au bout de 6 mois, on a déjà équipé 1000 foyers. On projette d'en équiper 1300 dans la fin de l'année. Ça, c'est la première étape. Il y avait donc le composteur individuel pour les foyers particuliers. Sur les quartiers de la ville, c'est le cas aujourd'hui. Certains quartiers de la ville, on a équipé 5 secteurs de pavillons, de batteries de pavillons de compostage comme ça. Donc 5 composteurs sur 5 sites. Ça, c'est un choix de la ville. Les autres communes qui souhaiteraient bénéficier de ce même service pourront nous le signaler. C'est vraiment à la demande. On s'adaptera en fonction des volontés des communes. Vous souhaitez avoir une poule à la maison pour disposer de frais, alors pourquoi ? Eh bien, ne pas en acheter une à destiner à l'abattoir. C'est ce que propose l'entreprise Poules pour tous. Elle permet à des particuliers d'acheter des poules réformées dans une exploitation à bon marché, permettant ainsi aux volailles de finir tranquillement leur vie. L'une de ces opérations de sauvetage était organisée à Faleron, dans une exploitation, et Grégoire de Châtillon était sur place. Ces poules seront bientôt transformées en plats préparés à base de volaille ou bien sauvées de l'abattoir pour les plus chanceuses comme celle-ci. Voilà une bonne occasion d'offrir à ces poules réformées un environnement serein où elles pourront enfin s'épanouir en oubliant le stress vécu pendant les 18 premiers mois de leur vie. Alors aujourd'hui on est à Faleron parce qu'on a un partenaire qui est éleveur et qui doit malheureusement qui arrive au bout de son année de ponte et qui doit faire partir ses volailles à l'abattoir. Et comme on est partenaire, il préfère qu'on prenne en charge une partie de son élevage et qu'on trouve des familles pour qu'elle continue de pondre pendant 3 ans. Ça va pas être une poule de compétition qui va vous faire un œuf par jour, elle va réduire son taux de ponte, mais elle va tourner à 5 œufs par semaine et puis vers la fin de sa vie, vers ses 4 ans, elle sera à 3 œufs par semaine. En effet, à 18 mois, ces poules rousses ont de beaux jours de ponte devant elles. C'est vraiment la dernière minute parce que là, c'est pour mon fils. Il a un étang et autour, il a un coq et le coq, il n'a pas de femme. J'avais l'envie d'acheter des poules et puis on a du terrain pour pouvoir les mettre en liberté. Et voilà, celles que j'ai actuellement, elles ne pondent plus. On va pouvoir sauver 10 poules qui vont être contentes de se balader dans les vignes. 5 €, c'est le prix de la poule pondeuse et il y en a 30 000 à sauver de l'abattoir. 2500 poulettes ont déjà été réservées. C'est pour ça que j'ai fait appel à Thomas pour pas qu'elle parte justement et qu'il y en ait une majorité qui puisse aller chez des particuliers. Avant d'adopter une poule, vérifiez si vous êtes dans une zone exposée au risque de la grippe aviaire. Renseignez-vous sur les règles sanitaires qui peuvent s'imposer. Le but est évidemment de ne pas étendre ces genres de maladies. Donc finalement, il faut que les élevages, quand vous récupérez que c'est du petit élevage domestique, il faut que ce soit un élevage qui soit claustré quand même. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, avec un filet par-dessus. Maintenant, il faut se renseigner sur le site gouvernemental directement, ça donne les zones de grippe aviaire. Le 27 juillet prochain, une prochaine vente de poules pondeuses se déroulera à nouveau à Faleron, dans cette exploitation avicole. La 15e édition de la cavalcade du Château d'Olonne s'est déroulée samedi dernier. Après plusieurs mois de préparation, les chars ont pu défiler dans les rues sous les yeux d'un nombreux public, accompagnés par les fanfares et les groupes locaux. La journée s'est terminée comme le veut la tradition par le bal populaire et le feu d'artifice. On commence au mois d'octobre, on fait, mais c'est pas un fil rouge, hein. C'est à bâton rompu, il y a une idée qui sort et puis après on se met à la création. Voilà, depuis le mois d'octobre, et vous voyez, c'est fini ce matin. Alors, regardez, les chars derrière nous. Vous avez les rugbyman. Après, vous avez pas de patrouille. Vous voyez, ça, c'est des structures tout en fer. Hein, tout est en fer. Et de là, nous avons toutes ces femmes que ce soir, elles viendront sur la scène pour les remercier parce qu'elles ont travaillé énormément. On coupe des papillotes et on les colle une par une.
Durant cette année, de nombreuses communes organisent des festivités à l'occasion des 80 ans de la Libération. Ce fut le cas il y a peu de Rive-de-Lyon qui, dans ce cadre, avait programmé des conférences, mais aussi la reconstitution d'un campement militaire de la Deuxième Guerre mondiale et un défilé avec des véhicules d'époque. La commune a profité de l'occasion pour rendre hommage à Paul Gerby, un habitant décédé en 2016 et qui a fait partie de la 2e division blindée du général Leclerc, une unité célèbre entre autres pour sa participation à la libération de Paris. Une journée festive afin de célébrer les 80 ans de la Libération. Sur place, les véhicules militaires historiques de Vendée, puis de nombreux anciens combattants qui ont défilé pour la liberté. Je trouve ça très agréable pour un petit village comme ici. Je trouve que ça fait beaucoup d'animation et que ça commémore quand même beaucoup de choses ici. C'est pour commémorer les personnes qui sont décédées pour la patrie et puis c'est aussi un moment historique de notre vie. Un anniversaire pour la commune de Rive-de-Lyon qui tenait tout particulièrement à rendre hommage à l'un de ses habitants décédé en 2016. Nous avons un ancien soldat de la 2e division blindée qui s'appelle Paul Gerby. Il a fait la libération de la France, la libération de Paris, Strasbourg. Il est l'un des premiers à être rentré dans le nid d'aigle d'Hitler. Nous voulions lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour la liberté contre la barbarie nazie. Et pour nous, habitants de Chaillé et de Saint-Florent, commune de Rive-de-Lyon aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas rendre hommage à ce grand monsieur qui s'est battu pour notre liberté. Vive la République! Vive la France! Une plaque commémorative de ce soldat engagé a été dévoilée dans cette rue du centre-bourg de Chaillé-sous-les-Ormeaux, une rue qui porte désormais le nom de Paul Gerby. Les habitants de la commune ont pu aussi découvrir sur place une reconstitution d'un camp militaire. La journée s'est terminée par un repas-concert suivi d'un feu d'artifice. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec quelques images des travaux réalisés par des graffeurs à La Roche-sur-Yon. À la demande de la ville, ils ont habillé certains bâtiments et ouvrages d'art. Très bonne soirée devant TV Vendée bien sûr.